Aujourd'hui on est samedi 28 je crois. Il est 15h environ. Je suis avec ma petite Yuna. Ma chipie, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Et je commence cette vidéo. J'ai un petit peu tardé parce que pour tout vous dire, je crois que je suis dans la passe un peu la plus difficile du premier trimestre. D'après ce que beaucoup de personnes m'ont dit. Là en ce moment je suis en plein dans la 8e semaine d'aménorrhée et vous êtes énormément nombreuses à m'avoir dit que c'était pile cette semaine où il y avait le pic de symptômes le plus fort. Je crois que c'est ce que je vis. J'espère que ça va redescendre parce que là les symptômes ça commence vraiment à être difficile et ça explique pourquoi je commence à filmer qu'aujourd'hui parce que les autres jours j'étais KO. Mais vraiment KO. D'ailleurs, je pense que je vais vous en parler des symptômes que j'ai, même si c'est pas la fin du premier trimestre. Mes premiers symptômes, il y en a beaucoup, franchement je m'y attendais pas du tout. Je vous avais déjà dit dans une vidéo que moi dans mon entourage, il y a quasiment que des femmes qui ont vécu une grossesse plutôt tranquille, sans trop de symptômes, même pas des nausées, rien du tout. Moi j'en ai beaucoup. Donc je vais vous en parler, je vais vous dire un petit peu parce que souvent on dit que la grossesse c'est pas une maladie, mais je vous assure que je me suis jamais sentie aussi malade et je pense qu'il faut en parler parce que peut-être que ça vous arrivera jamais, que vous aurez tout le temps des grossesses tranquilles, mais pour celles à qui ça arrive et qui sont pas préparées comme moi, ça fait mal, je vous assure c'est dur. Donc voilà. Je vais vous en parler. Après, pour pas que vous parlez de grossesse parce que vous allez en avoir marre pendant 9 mois, je vais aller faire pour mon petit goûter des cookies. Pour l'instant, j'ai toujours pas trop d'appétit, mais j'ai eu envie de faire des cookies. Ça va ma petite? Elle se frotte à mon appareil. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je disais, j'ai eu l'idée d'une recette de cookies à base de raisins secs et de noix de macadamia. Donc je les ai achetés au magasin, ça fait peut-être depuis 3 semaines. Et je me suis jamais lancée. Donc je me suis dit qu'on allait se lancer ensemble. C'est une bonne occasion dans la vidéo de les faire. Et d'essayer d'improviser une recette de cookies en espérant que ce soit bon. Ensuite aujourd'hui au programme, ce qui me reste à faire, parce que je me suis pas mal reposée ce matin, c'est de faire ma séance. C'est une séance haut du corps qu'il faut que je fasse. Mais j'ai repoussé parce qu'il était trop en bas. Et faire un petit peu de marche parce que je vous en parlerai plus tard, mais j'ai reçu mon tapis de marche et j'ai craqué, j'en ai acheté un et du coup j'essaye de marcher un petit peu tous les jours en lisant. Donc je vais vous montrer comment je fais. J'ai eu aussi ma toute première consultation avec ma sage-femme. Il faut que je vous fasse un petit débrief parce que j'étais un peu stressée franchement de faire cette première consultation parce que ça concrétisait vraiment le truc et voilà, donc je vais vous raconter ça aussi. Et puis voilà, tout ça accompagné de mes 3 petits qui me collent de plus en plus. En général l'après-midi je fais une petite sieste et je me retrouve toujours avec les 3 chats dans la chambre. Donc c'est trop mignon. Voilà un petit peu pour l'introduction de ce nouveau vlog. Maintenant je vous emmène avec moi dans ma cuisine et on va essayer de faire de bons petits cookies. Mais d'abord je vous laisse admirer la belle Luna. Pour mes petits cookies, ce que j'ai fait pour construire un peu ma recette, c'est que déjà je me suis basée sur une recette de cookies. En général il faut quoi? Il faut de la farine, il faut un sucrant pour rendre ça sucré. Moi j'intègre des raisins secs et des noix de macadamia, donc pareil j'en prends compte. Il faut que ce soit bien protéiné parce que j'ai un quota de protéines à atteindre pour mes objectifs sportifs à la base, mais encore plus maintenant que j'ai un petit bébé. Et il faut quelque chose de gras pour essayer de faire des cookies assez croustillants. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de mes macros du goûter. Et cette fois-ci, j'ai pas fait d'équivalence alimentaire parce que c'est vraiment particulier les cookies. Mais j'ai utilisé un peu le modèle d'alimentation flexible pour ça. Donc j'ai utilisé une application et j'ai constitué ma recette. Donc comme je vous disais, je vais mettre des raisins secs, des noix de macadamia qui sont déjà concassés. En farine sans gluten, je vais utiliser la farine de sorgho. Je vais utiliser de l'huile de coco pour le corps gras. En sucrant, sirop d'érable. J'adore. Pour les protéines, je vais pas mettre d'œufs parce que je trouve que ça ramollit un petit peu trop les biscuits. Mais je vais mettre seulement de la protéine végétale à la vanille qui je pense ira très bien avec noix de macadamia, raisins secs, sirop d'érable, vanille. Ça devrait être très bon. J'ai fait préchauffer mon four. Je vais mettre à 190. C'est parti. Donc tous mes petits ingrédients. Hop. Là, pour suivre un petit peu la recette que j'ai fait, on va juste un petit peu dégager les cheveux. Donc, c'est parti pour les cookies. Je vais commencer par mettre tous
tous les ingrédients secs. Donc la farine, j'en mets 80 grammes. Alors je vous ai pas dit mais moi le goûter c'est mon repas le plus riche de la journée. Mais bon, si vous mangez pas comme moi, il vous suffira peut-être de manger, pas tous les cookies, mais d'en manger quelques-uns ou quoi si jamais vous voulez faire la recette. Ou d'adapter aussi les ingrédients à vos besoins. Donc 80 grammes. D'ailleurs la farine de sorgho, plusieurs fois on me demande où la trouver. Moi je la trouve en magasin bio à Biocop et elle est pas très chère. Et moi je la trouve aussi bonne que la farine de châtaigne. Donc par contre qui elle est très chère. Après c'est pas le même goût hein, mais c'est un peu le même style de farine. Je vais mettre la protéine végétale à la vanille et là j'en mets 30 grammes. Ensuite, les raisins secs, j'en mets 25 grammes. 25 grammes. Ça fait une poignée, une grosse poignée à peu près. Goûtons. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, c'est bon. À la base, je voulais le faire avec des cranberries, mais j'en ai pas trouvé sans sucre ajouté. Donc ça, qu'est-ce que j'ai oublié? Les noix de macadamia, 10 grammes de noix de macadamia. Ça paraît peu, mais ça en fait déjà pas mal. Hein. Donc voilà, on remue bien. Ça va vous sembler bizarre, mais en ce moment, je commence vraiment petit à petit à réaliser. Et à chaque fois que je cuisine, je me projette un peu en train de cuisiner, du coup, avec un petit à côté de moi. Et j'imagine déjà des recettes super faciles pour écraser la banane, la couper et tout. Je me projette un peu. Donc maintenant, il nous reste 2 ingrédients à mettre et on rajoutera de l'eau pour obtenir la texture qu'on veut. L'huile de coco, je vais en mettre 15 grammes. Pour ça d'abord je vais la faire fondre. Et en attendant, on va mettre 20 grammes de sirop d'érable. Voilà l'huile de coco fondue, je la rajoute. Je remets tout ça. Et là finalement je vous avais dit de l'eau mais j'ai envie de rajouter du lait de noisette. Celui-ci de chez Biocop il est super bon, par contre il faut juste bien le remuer parce que sinon ça se biphase en fait. Il y a une crème et puis de l'eau. Donc déjà on va rajouter une cuillère à soupe parce que le but c'est d'obtenir une pâte pour qu'on puisse en faire une boule. Alors là c'est un peu trop friable, on va rajouter encore une cuillère à soupe. Encore une. Si jamais vous faites la recette avec une farine différente, allez-y progressivement avec le liquide que vous allez mettre, comme le lait de noisette, parce que d'une farine à l'autre, ça peut un petit peu changer. Donc allez-y progressivement et puis essayez d'obtenir du coup une texture où vous pouvez faire une boule comme ça. Ce sera plus simple de façonner les cookies. Ma petite plaque, donc, je divise en 4. La boule, je reforme une boule là et je viens l'aplatir. Voilà mes 4 petits cookies. Je les mets maintenant au four. Je les mets assez haut dans le four et on va faire cuire pendant déjà 15 minutes. Je viens de voir, je n'avais pas vu mais ma petite cookie elle est là-haut. Est-ce que vous voyez ces petits yeux là? Les petits yeux. Tu me regardes faire des cookies? Voilà mes petits cookies. Qui dit cookie dit petit café. Donc je me suis fait un café décaféiné. Je vais juste rajouter un peu de lait de noisette. Goûtons ces cookies. En tout cas, ils sont bien durs. Ils sont beaux. Oh, déjà comme ça. Ils sont très bons. Ils sont bien croustillants. Ils sont un peu secs. Mais tout l'intérêt du café. Franchement, ils sont très bien réussis. Mission accomplie. Bon, maintenant parlons des symptômes. Déjà, faut que je vous parle d'un truc. J'ai hésité à me prendre un espèce de carnet spécialisé dans le suivi de la grossesse, un peu comme un agenda mais spécial grossesse. Et il y en a même qui vont jusqu'à la naissance avec le suivi du bébé les premiers mois et tout. Mais je trouvais ça vachement cher. C'était aux alentours des 30, 40, 50 euros le carnet. Et à chaque fois, je trouvais qu'il était bien, mais ça me plaisait sans plus quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une application qui s'appelle Colanote, c'est celle-ci. Et en fait, ça permet de se faire comme un journal. On peut faire ce qu'on veut, en fait, on peut même faire des organiseurs, des agendas et tout. Il faut juste avoir pour ça un fichier PDF que moi je fais sur Canva, l'importer et ensuite on peut écrire avec un stylet comme ça. Donc je vous montre un peu. Par exemple, moi je me suis fait cette petite couverture et hop,
Ensuite on descend et là je me suis fait des pages en fait avec des lignes juste. Je marque la date, moi j'aime bien marquer le poids, à combien de semaines j'en suis et tout ça. Et puis je note mes symptômes. J'aime bien aussi noter ma journée type un peu de ce que je mange en ce moment, les compléments alimentaires que je prends, le rendez-vous par exemple, les entraînements, comment ça se passe et tout parce que j'ai peur d'oublier et je me dis que c'est trop intéressant de tout noter pour moi m'en souvenir au cas où pour une seconde grossesse ou même pour conseiller quelqu'un qui passerait par là aussi. Donc voilà, je note mon moral. Donc moi c'est la méthode que j'ai choisie du coup pour tout consigner et c'est là-dessus que j'ai noté les symptômes. Avant de vous dire un peu les symptômes que j'ai, moi j'ai toujours eu l'image un peu de la femme enceinte qui, une fois qu'elle est enceinte, en fait, elle est radieuse, elle est trop contente, c'est une période super, elle a vraiment bonne mine tout le temps avec une peau magnifique, des cheveux longs qui poussent, qui sont beaux. Voilà un peu l'image que j'en avais, donc autant vous dire que ça a été un petit peu la douche froide, parce que moi c'est tout le contraire, voilà. Je crois que les tout premiers symptômes, ils sont apparus vraiment avant même que je fasse le test de grossesse. C'était des symptômes qui ressemblaient aux symptômes prémenstruels, donc très mal en bas du ventre, c'est cette douleur vraiment caractéristique qui précède les règles, un peu d'acné qui ressemble à de l'acné hormonal. Et puis après le test de grossesse, ça a commencé. Je me suis sentie extrêmement fatiguée et c'est toujours le cas. Je suis toujours très fatiguée. D'ailleurs, je vous ai dit, je suis obligée de faire une sieste pour récupérer un peu. Je dors, mais vraiment hyper profondément. Et le soir, je dors aussi profondément et le matin, j'ai du mal à me réveiller. Je ne sais pas combien d'heures je dors par jour, mais beaucoup, vraiment, comme un bébé, presque. L'autre symptôme qui est apparu assez vite, c'est les douleurs gastriques. Vraiment des douleurs juste ici au niveau du sternum qui font mal, mais vraiment qui plient en deux. Aussi, j'ai pas mal de reflux. C'est pas agréable du tout. À ça est venu se rajouter des nausées. Donc c'est le combo brûlure gastrique nausée qui fait que je n'ai pas faim. Parce que quand on a des nausées H24, c'est très dur d'avoir envie de manger parce qu'on se sent toujours pleine en fait. Surtout quand on a mal au ventre en plus. Donc voilà, pour l'instant, j'ai vomi qu'une fois. Désolée, je vous parle de vomi, mais j'ai vomi une fois et c'était un tout petit peu. Vraiment, c'était pas le gros vomissement et je vous avoue que c'est un peu ma frayeur. À chaque fois, quand on a des nausées, on est à deux doigts de vomir. On a vraiment l'impression que ça va venir. Et d'un autre côté, j'ai peur que ça vienne. J'ai vu des témoignages de femmes qui vomissent pendant leur grossesse et c'est un calvaire pour elles, les pauvres. Les douleurs, c'est de plus en plus. Là, je suis dans la 8e semaine, je vous disais. Je trouve que tout s'accentue. Les nausées sont encore plus fortes, les brûlures gastriques sont encore plus fortes. Et pareil pour les douleurs en bas du ventre, ça fait vraiment très mal. Donc voilà, ça c'est un peu le package au niveau digestif et tout ça. Après, un autre symptôme que j'ai, et celui-là il est arrivé assez tôt aussi, j'ai l'impression qu'il est arrivé le jour même du test de grossesse, comme si le fait de savoir ça avait déclenché aussi les symptômes. C'est peut-être un peu psychologique, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est produit. Et d'ailleurs là je vous disais que ça s'est accéléré, mais j'ai l'impression que ça s'est accéléré depuis mon rendez-vous avec la sage-femme aussi. Peut-être à chaque fois il y a des espèces de déblocage de symptômes. Donc l'autre symptôme que j'ai, c'est que j'ai d'un coup très froid, alors que je peux être en pull, un gros pull, 2 plaids sur le dos, 2 couettes. Je transpire tellement j'ai chaud, mais pourtant moi j'ai l'impression que j'ai froid, je grelotte, je tremble et tout ça. Et j'ai vu que ça pouvait être un symptôme parce qu'au début je me suis dit oulala, je suis en train de faire de la fièvre ou quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais non, en fait c'est un des symptômes. La sensation de froid. Ensuite, un autre symptôme que j'ai, c'est que je vais très souvent aux toilettes faire pipi. C'est un truc de fou. Je me lève la nuit aussi pour aller faire pipi, ce qui m'arrivait pas. Ça, c'est assez commun quand même. C'est pas le plus pénible, honnêtement, loin de là. Un autre symptôme que j'ai, alors je sais pas si c'est lié à ça ou si moi j'ai un terrain qui me prédispose à en avoir et la grossesse peut-être a fait que ça l'a déclenché. Mais j'ai des engelures au niveau des orteils. Alors c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, donc je suis un peu fragile par rapport à ça. Mais peut-être que avec la grossesse, ça a un petit peu joué sur la circulation au niveau des jambes et le froid en ce moment et tout ça arrange pas. Du coup, en ce moment, je me tape des engelures qui partent pas, ça fait super mal. Si vous en avez jamais eu, c'est les extrémités des orteils qui sont tout rouges, tout gonflés et ultra douloureux, ça démange. Du coup dans les chaussures c'est très désagréable et tout, donc voilà, j'essaye de faire des bains chaud-froid pour relancer un peu la circulation, mais franchement c'est pas agréable du tout. Après tout ce qui est un petit peu comportement moral, au tout début quand j'ai appris la grossesse, j'avais l'impression d'être ultra sensible. J'avais la larme facile, je pleurais beaucoup pour le moindre petit truc, en fait ça me bouleversait. Après c'était aussi parce que j'étais bouleversée moi-même
de par cette découverte. Là ça va quand même beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un peu moins émotive. Par contre maintenant je suis moins émotive et tout ça, mais j'ai développé beaucoup de peur, d'angoisse par rapport à est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'il y a un problème. Je me fais plein de scénarios dans la tête, je fais des cauchemars quasiment toutes les nuits sur pareil des scénarios catastrophes sur ce qui pourrait se passer et tout ça. Donc ça pareil j'ai pas mal discuté avec certaines d'entre vous qui sont dans le même cas ou qui sont passés par là, et c'est quelque chose de très commun, et apparemment ça va se stopper à partir du moment où il va y avoir les premières échographies, et si tout va bien, à ce moment là peut-être que ça va s'estomper. Mais c'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu stressée par rapport à ça. D'ailleurs ça m'arrive très souvent, j'ai un TOC et c'est un peu lié au fait que j'ai travaillé. J'ai pas travaillé pendant mes études d'infirmière, j'ai fait un stage en gynécologie et on m'avait mis toute une semaine sur les IVG en ambulatoire. Donc il y avait des femmes qui venaient, elles prenaient un médicament le matin, elles allaient dans une salle et puis elles expulsaient en fait l'embryon. Et moi en fait ma tâche, ma mission c'était de bien constater que l'embryon avait été expulsé. Et du coup j'en ai vu pas mal. Le TOC que j'ai développé, c'est qu'à chaque fois que je vais faire pipi, je regarde s'il n'y a pas l'embryon qui est tombé. Ça paraît un peu bête, mais c'est vraiment la réalité de ce qui se passe. Je préfère vous le dire parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qui peut se passer un peu au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Donc moi j'en suis là. Après je vous ai pas dit, mais je commence à avoir un peu la poitrine qui prend du volume. Ça ne m'était jamais arrivé. Et elle est ultra sensible, ultra douloureuse. Je commence à avoir des difficultés même pour trouver une position pour dormir. Mon ventre il commence un peu à grossir un petit peu. Enfin moi je le vois vraiment. Une fois que je suis habillée, ça se voit un peu moins. Je vous montre. Habituellement, j'ai un ventre assez plat. Et là, il s'est un peu arrondi ici. D'ailleurs, avec Alan, on se disait, autant c'est des jumeaux parce que je me suis un petit peu comparée à d'autres femmes et je trouve que ça arrive assez tôt. Donc on s'est dit, autant c'est parce qu'il y a des jumeaux, c'est pour ça que j'ai beaucoup de symptômes et tout. Donc j'ai hâte l'échographie de datation là, qui va avoir lieu la semaine prochaine pour visualiser à quoi on doit s'attendre. Ouais. Après la bonne nouvelle c'est qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont dit que normalement les symptômes s'arrêtent au premier trimestre, le deuxième trimestre se passe beaucoup mieux et surtout comme je vous le disais, en général le pic il est vers 8-9 semaines et ensuite ça diminue jusqu'à s'arrêter à la fin du premier trimestre. Je vous dirai comment ça se passe pour moi. Il y a des femmes aussi qui pendant les 3 trimestres elles vont pas bien. Il y a des femmes pendant 3 trimestres elles vont très bien. On va voir quel sort m'attend. Looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us two, playing around without a clue. On the edge, cleaning out. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing. But guess I need more of you. You say it during my bleed. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing. But guess I need more of you. You say it during night, but in the morning you're just sleep. Il y a quelques jours, j'ai reçu ma commande Picard, donc j'ai pensé à vous filmer un petit peu un unboxing. Voilà tout ce que j'ai pris. Bien sûr, du pain sans gluten, j'ai pris 3 paquets pour avoir de la marge et pas me retrouver sans rien. De l'ananas, ça c'est vraiment, je crois, mon fruit préféré de chez Picard. Des échalotes émincées, des haricots verts pour faire des légumes faciles. Des épinards que je vais tester dans un smoothie. Des légumes grillés, ça c'est mes légumes préférés, ils sont très pratiques. Un mélange de légumes sous forme de potage, ça pareil, ça dépanne trop bien le soir. Et un petit paquet de coriandre déjà coupé que j'adore mettre par exemple sur tout en fait, j'adore en mettre sur tout. Donc voilà, j'avais commandé un petit peu plus de trucs mais il y a eu quelques petites ruptures de stock, donc voilà ce que j'ai reçu. Je vous reprends 2 jours après, le lundi. Cette fois-ci, il y a le petit Karma qui est en train de faire sa petite sieste. J'ai pas trop filmé, j'ai pas du tout filmé d'ailleurs hier parce que j'étais trop mal. Mais vraiment, j'étais trop mal. J'ai passé ma journée à dormir.
enfin vraiment. Donc là je vous reprends, on est en fin d'après-midi. J'ai fait pas mal de trucs depuis hier par contre, même si j'ai pas filmé, parce qu'hier on était dimanche, aujourd'hui on est lundi. C'est les jours avec le mardi où j'ai le plus de bilans de coaching à faire. Donc c'est ce que j'ai fait sur la journée d'hier. Là ce matin, je me suis levée très tôt parce que j'ai eu énormément de mal à dormir et j'ai fait les bilans ce matin. J'ai fait aussi quelques petites équivalences alimentaires parce que dans mes coachings, il y a une partie programme d'entraînement sur la semaine que je fais évoluer du coup à chaque bilan chaque semaine, et également il y a un plan alimentaire du coup qui est fait sur mesure, personnalisé à la personne, à ses macros, ses besoins et ses objectifs et ses goûts aussi. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des équivalences alimentaires pour pouvoir intervertir les aliments, pour changer les recettes un petit peu qu'on mange tous les jours, pour varier simplement, parce que pour l'avoir fait, manger tous les jours la même chose c'est bien au début, mais au bout d'un moment ça peut être un peu ennuyeux. Donc j'ai mis en place tout ça, des tableaux vraiment interactifs d'équivalence alimentaire, et au fur et à mesure quand les filles me disent est-ce qu'on peut rajouter tel aliment, je le rajoute, et là il est vraiment bien fourni, donc je suis trop contente. Il faut juste que je rajoute des petits fruits là qu'on m'a proposé, mais franchement je suis contente parce que c'est un fonctionnement qui plaît aux filles et qui fait gagner énormément de temps pour suivre un plan alimentaire sans devoir à chaque fois calculer ses macros et se faire plaisir un petit peu selon nos envies tous les jours. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur mes coachings personnalisés en ligne, je vais vous mettre comme d'habitude le lien vers la page de mon site où vraiment tout est détaillé si jamais vous voulez réserver votre place. Là il en reste quelques-unes, j'en ai ouvert d'autres depuis la semaine dernière. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, de checker ça en description. J'ai bien failli oublier de vous raconter un petit peu comment s'est passé mon premier rendez-vous avec la sage-femme. Donc je vais vous raconter mon premier rendez-vous. J'étais vraiment très stressée parce que je n'ai jamais vu de sage-femme et je savais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce qu'on va me faire une échographie? Donc j'étais très stressée, et au final pas d'échographie parce qu'il faut que j'aille dans un hôpital exprès pour ça, parce qu'elle n'avait pas d'appareil tout simplement à son cabinet, et ça a été purement administratif avec plein de questions, la constitution de mon dossier. On a vu ensemble tous les changements que j'ai mis en place, qu'elle a validé, et on a checké aussi les compléments alimentaires que je prends du coup depuis quelques semaines là pour voir si tout était bon. Elle a validé ça aussi, donc tout est bon à ce niveau là, et elle m'a prescrit des prises de sang à faire, mais vraiment une prise de sang comme ça. On va me remplir au moins 5-6 tubes, je suis sûre, et aussi des examens d'urine. Pas encore l'examen là, vous avez tout à m'en parler, l'examen où on doit avaler une espèce de sirop de glucose ultra sucré, et ensuite on doit faire pipi dans un petit pot pour voir justement l'élimination du sucre pour dépister un diabète gestationnel. Lui c'est pas encore. Ça sera bientôt sûrement, mais c'est pas encore. Donc voilà un petit peu, ça a été assez rapide au final, il n'y avait pas de quoi stresser. Bon, c'est tout le temps comme ça avec moi. Donc là, la prochaine étape, c'est d'attendre le rendez-vous que j'ai pour faire l'échographie de datation, qui est dans quelques jours. Quand la vidéo va sortir d'ailleurs, j'aurai déjà fait l'échographie de datation, donc je saurai s'il y en a un ou deux, ou s'il y a des problèmes, ou si tout va bien ou quoi. Et le jour même, je vais aussi faire tout ce qui est prise de sang, voir un peu mon groupe sanguin et tout, parce que je m'en rappelle pas du tout. Et voilà, ça sera déjà une première étape de fête, et ensuite ça va s'enchaîner avec une consultation avec la sage-femme tous les mois et 3 échographies à faire en plus de la première échographie de datation. Mais bon, je vous ferai suivre ça étape par étape. Je vous avoue que moi je suis un peu pressée que ça avance, j'ai l'impression que c'est très lent, mais bon, pas le choix, il faut attendre. De faire ces petits cookies là, ça m'a redonné envie un peu de faire des recettes. Je vais essayer de vous en partager quand même un peu plus, parce que ces derniers temps j'en ai partagé un peu moins. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des idées de recettes, des envies particulières, du sucré, du salé, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. De sûr, je vais vous faire ma recette de frites à la air fryer maison. Ça, je vais vous le proposer en reel sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et également aussi, on m'a pas mal demandé la recette du bouillon de miso que j'adore me faire le soir avec Alan, à base de poulet, de carottes, de miso, de riz. C'est ultra rapide à faire et très réconfortant, et ça réchauffe beaucoup. Donc ça aussi, il faudra que je vous le partage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et la suite de mes aventures. Salut!